Yo, Bakaria Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1140 de One Piece, parce que l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud, il est derrière Oda, il attend qu'il termine ses planches, et directement il nous fait un rapport sur internet, un petit résumé complet qu'on va tous lire ensemble, mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, et après tu me fais un retour par rapport à ce banger, je le répète, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description, mais il faut que je me dépêche parce que après il faut que j'aille au taf, donc il est très tôt du matin déjà, oui, il faut se dépêcher. Voilà, c'est parti, alors let's go, je vais me lire ce chapitre, et puis voilà. Donc ça s'intitule Scopper Gaban. Ok, donc je me décale, j'oubliais, c'est parti. Le chapitre commence là où le précédent s'est terminé. Luffy est confus et ne sait pas pourquoi il doit combattre Gaban. Zoro repense à ce qu'a dit Colon sur la puissance de son père. Bon bah déjà si Luffy ne sait pas pourquoi il doit combattre, il n'est pas à 100%, hein. On est d'accord. Parce que c'est ça qui fait la puissance de Luffy, sa motivation. Oui. Luffy tend la main pour prendre la clé, mais Gaban l'esquive facilement. Commençant à s'agacer, Luffy saute plus près de Gaban et tente de nouveau de s'emparer de la clé. Cette fois, Gaban recouvre la clé de Haki et écrase Luffy au sol. Des éclairs noirs apparaissent lorsque la clé touche Luffy. La route. Attendez, Yasan. Nami qui fait pas question. Luffy. Luffy, uah. Luffy émerge des décombres au sol. Il est très en colère. Luffy tend ses mains vers Gaban à plusieurs reprises, comme lorsqu'il utilise Gum Gum no Gatling, mais Gaban les esquive encore une fois facilement. Enfin, mais Luffy il se tape pas vraiment là, il cherche juste à prendre la clé. Gaban qui dit « Quel beau chapeau de paille tu as là, il te va mieux que ce casque, tu ne trouves pas ?» Oh, c'est le chapeau de paille. Hein? Ma théorie. Le One Piece, c'est le chapeau de paille. Encore une allusion. Encore une fois, j'ai raison, hein, je pense. Là, y a plein de gens qui disent « Mais non, mais tu connais rien. » Mais regardez, encore un nouvel indice. Que ce chapeau de paille, c'est le One Piece. Et Scopper Gaban sait ce qu'est le One Piece. N'oubliez pas. Bref, Luffy qui fait « Évidemment, c'est un trésor que Shanks m'a laissé garder pour lui. Le plus beau des trésors. » C'est le One Piece, comme l'a dit Roger, et c'est le chapeau de paille. Voilà, mais une nouvelle fois, ma théorie est là. Faudrait toujours vous le répéter, parce que vous allez dire, non, tu l'as jamais fait. Et après, quand ce sera ça, tout le monde va dire, mais c'était évident. Mais le One Piece, c'est la question que tout le monde se pose en plus. Donc voilà, moi je le dis, le One Piece n'est autre que le chapeau de paille. Maintenant, donne-moi cette clé. Et Gaban qui fait, garder, il ne te l'a pas simplement donné. Quel homme avare. Idiot, ce n'est pas ça. Arrête de dire des trucs comme ça alors que tu ne sais rien de Shanks. Et Gaban qui fait « Haha, je te renvoie la balle, sale gosse !» Soudain, Gaban enfonce une partie de la clé dans la bouche de Luffy et la tête de ce dernier prend la forme de la clé. Puis Gaban sort ses deux haches et s'apprête à attaquer Luffy avec. Ok, donc là il va sérieusement. Mais n'empêche, il lui a donné la clé là. Zoro qui fait « Quoi? Des haches ?» Gaban qui fait « Yasuo Takeru, armée des guerriers féroces. » Zoro qui fait « Luffy, pousse-toi de là !» Luffy sent le puissant haki de l'armement de Gaban et son visage prend une expression à la fois inquiète et amusée. Gaban utilise une attaque gigantesque avec de multiples coups de hache qui détruisent l'une des tours du château. Luffy esquive de justesse l'attaque et Zoro en arrête une avec ses 3 épées. Gaban pensant à lui-même. Il a un bon équipier. Ah bah oui, Zoro, c'est pas un YC1 pour rien. Nami et Road sont sous le choc. Luffy et Zoro deviennent sérieux. Luffy passe en Gear 5 et des éclairs noirs apparaissent dans les épées de Zoro. Tous les vêtements de Luffy sont maintenant blancs. Même son casque de viking a fusionné avec ses cheveux et on dirait que Luffy a des cornes. Luffy qui fait « Allons-y Zoro !» Zoro qui fait « Ouais !» Ça y est, ça passe aux choses sérieuses. Gaban pensant à lui-même « Alors c'est vraiment la forme blanche. » Eh oui, le Gear 5. Luffy et Zoro attaquent Gaban, mais celui-ci abandonne soudainement et leur confie la clé. Luffy et Zoro finissent par s'écraser contre des rochers puisqu'ils doivent arrêter leur attaque. Ok. C'est dommage, hein, on aurait voulu voir la suite. Mais pourquoi Gaban les a provoqués là? C'est quoi ça, ce faux combat? Franchement, on dirait Mihawk qui s'arrête en plein combat, qui fait « Ah non, finalement, j'arrête !» Voilà, c'est frauduleux. Luffy et Zoro sont furieux de ne pas pouvoir continuer le combat. Road est sur le point de leur dire
qui est Gaban, mais Gaban arrête Rhodes pendant qu'il ramasse son chapeau Khazar. Gaban qui fait « Ne te précipite pas, Rhodes. Quand vous quitterez cette île, si Elbaf est toujours en sécurité, revenez me voir. » Zoro qui fait « Comme si nous allions faire ça. » Et Luffy qui fait « Il a raison, imbécile. Merci pour la clé, mais on ne te reverra jamais. » Non, on ne te reverra pas. Je veux dire, on ne te reverra jamais. Gaban s'en va en souriant, tandis que nous voyons un petit retour en arrière sur un moment où Shanks est venu rencontrer Gaban à Elbaf. Petit flashback, allez. Gaban qui fait « Hey Shanks, tu t'attends vraiment à ce que je fasse facilement confiance à ce gamin ?» Et Shanks il fait « Ha ha ha, tu as raison, tu peux faire ce que tu veux, Gaban-san. » Oh, il était en train de le tester. Enfin bref. Retour à l'école des Morses, les enfants disent à Ange qu'ils ont vu un étrange oiseau passer, mais quand Ange lève les yeux, il n'est plus là. Dans une forêt du monde du soleil, près de l'école des Morses, Shamrock et Gunko atterrissent dans une énorme branche. Shamrock est surpris de voir qu'Elbaf est une école. Gunko lève alors la main et crée un cercle magique dans le sol. Invocation, Churse no Jutsu. Comme dans Naruto en fait. C'est un plagiat. Une lumière noire frappe le cercle magique et deux nouveaux chevaliers divins apparaissent dans une double page épique. Le premier chevalier divin est Saint Sommer de la famille Shepherd, la famille de Jupiter, et un homme d'âge moyen avec des lunettes, des cheveux longs et une barbe. Son bouc est en forme de croix. Il est assis dans un luxueux fauteuil à côté d'une malle contenant des vêtements et il parle avec quelqu'un avec un denden mushi. Il semble qu'il ait été convoqué avant de pouvoir s'habiller, donc il ne porte qu'un débardeur et des sous-vêtements. Le débardeur. Mais ce n'est que... Il faut demander à Henrik 21 qui est-ce que ça peut être cet homme au débardeur. Je pose la question, hein, moi j'en sais rien. Bref. Summers qui fait « Ne me donnez pas ça, j'ai besoin de me changer et de me préparer. Donnez-moi 1 heure, d'accord ? Et qu'en est-il de ces trucs ? Vous savez, les réserves de nourriture. Nous n'allons tout de même pas laisser les dieux mourir de faim. Bonjour, qu'est-ce qui ne va pas avec la transmission ? Le deuxième chevalier divin est Saint Gillingham, de la famille Rimosif. Je ne suis pas sûr de la traduction correcte de ce nom de famille. Bien que cela ne soit pas confirmé dans le chapitre, Gillingham a clairement le pouvoir du fruit Zoan Kirin. Son nom est Kiringamu en japonais. Un autre indice, et il semble que le fruit Kirin soit éveillé car des nuages blancs flottent autour du cou de Gillingham. Ouais, c'est Kirin, l'attaque de Sasuke là. Le dragon éclair. Dragon de foudre. Gillingham apparaît sous une forme hybride. Il a un très long cou et une longue crinière. Sa tête ressemble à celle d'un cheval, mais avec 2 cornes et 2 longues moustaches. Gillingham porte un uniforme militaire similaire à celui de Shamrock et tient un trident très étrange et il a une bulle, un boîtier en verre autour de la tête, comme un dragon céleste avec un respirateur spécial. Ok. Gillingham qui fait « Oh non, oh non, je vais être en retard, j'étais à moitié endormi. » Où ont-ils dit que je devais... Où ont-ils dit que je devais aller ? Summers regarde que Shamrock et que Gunko se tiennent devant lui. Gunko se retourne, gêné par le fait que Summers ne porte que des sous-vêtements. Summers qui fait « Ah, qu'est-ce qui ne va pas, Gunko ? Qu'est-ce qui t'amène chez moi, hein, Shamrock ?» Summers Gillingham qui fait « Eh, c'est pas Elbaf !» Shamrock demande pourquoi les deux sont convoqués alors qu'il n'en a besoin que d'un seul. Gillingham répond que c'est parce que Shamrock a été convoqué en Terre Sainte sur ordre de la hiérarchie. Summers qui fait « C'est donc le pays des géants, c'est énorme. Que faites-vous dans un pays qui n'appartient pas au gouvernement mondial? Vous vous rendez sur la tombe d'Harald ?» Puis, dans l'incroyable page finale du chapitre, nous voyons comment les 4 chevaliers de Dieu... Chevaliers de Dieu? C'est chevaliers divins, normalement. Ah oui, ça revient même. Observent les enfants de l'école des Morses du haut de la branche géante. Summers a enfin revêtu son uniforme militaire, semblable à celui de ses compagnons, mais avec plusieurs médailles et une rose sur la poitrine. Il porte également à la taille une épée aux manches épineuses. J'ai l'impression de lire la description de Shamrock un peu. Bon, bref. Summers qui fait « D'accord, d'accord. Nous enlevons donc des enfants et les emmenons en Terre Sainte, même si ces enfants ne sont pas assez petits pour tenir dans un sac. »
Gillingham qui fait « Les gens qui n'ont pas la marque ne peuvent pas traverser le gouffre. Nous devrons donc les transporter par bateau. » Gunku qui fait « Ce type. » Oh, c'est des bâtards de s'en prendre à des enfants. Bah après, c'est bon. Chevalier divin, gouvernement mondial, on sait très bien que c'est des enflures. Le chapitre se termine avec Shamrock qui parle avec un visage diabolique. Shamrock qui fait « Avec tes pouvoirs, pourquoi ne pas en faire un jeu ?» Fin du chapitre. Pas de pause la semaine prochaine. Ok. Bon, voilà. Ce sont des méchants. Regardez. Ils s'en prennent à des enfants. Voilà. Chapitre 1140 de One Piece. Un peu déçu, hein, par ce fameux combat qui s'arrête entre Gaban et Luffy. Bon, il était juste là pour les tester, mais moi je pensais que ça allait se taper pour le vrai. Hein. On aurait voulu voir un vrai Gaban en pleine action avec ses haches. Bref, allez les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau, faut que j'aille au taf.